Ne soyez pas l'image de votre entreprise si vous voulez réussir en affaires. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Avez-vous déjà entendu parler de TikTok? La réponse est oui pour la plupart d'entre vous. Ce que je vais vous dire, c'est que 99% déjà qui sont sur TikTok ne connaissent pas les noms de son fondateur. Et peut-être seulement 10% connaissent les noms du fondateur de TikTok. Parce que même toi là, qui es en train de me regarder, je sais que tu ne connais pas les noms du fondateur de TikTok. Pourquoi je te parle de ça? Il y a quelques années, un mec de la vingtaine, est apparu aux États-Unis et a fondé Facebook. La nouvelle a été tellement éparpillée, tout le monde allait sur Facebook pour découvrir ce nouveau génie de la tech. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens sont allés sur TikTok parce qu'ils ont attendu que là-bas c'est agréable, que c'est déstressant. D'un côté, vous avez quelqu'un qui a fondé son entreprise sur son nom, là je parle de Facebook. Et de notre côté, vous avez quelqu'un qui a fondé son entreprise sur l'expérience utilisateur. Là je parle de TikTok. Ce que je veux vous dire c'est quoi? On va retourner sur l'exemple de Facebook. L'image de Facebook est tellement associée au nom de Mark Zuckerberg qu'il est maintenant très difficile de dissocier la personne de l'entreprise. Et le danger c'est quoi? Parce que celui qui déteste Mark déteste automatiquement Facebook. Ou celui qui déteste Facebook déteste automatiquement Mark Zuckerberg. Voilà les dangers. Alors, nous n'allons pas trop nous attarder sur l'exemple de Facebook. Nous allons aussi prendre l'exemple de Apple, le fabricant mondial des iPhones. Il y a quelques années, Apple était en grande difficulté. Alors, en manière d'affaires, Steve Jobs, son fondateur, devait rassurer les investisseurs et les utilisateurs. Alors, il avait accepté de se virer de sa propre entreprise. L'objectif était simple, faire passer un signal fort. Je ne suis pas l'entreprise. L'entreprise peut exister sans moi. Alors, arrête de croire que les gens aiment les entrepreneurs. Non, non. Les gens n'aiment pas les entrepreneurs. Tu vois, quand tu commences à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, 99% des gens pensent que tu fais quelque chose d'autre en secret. Quelque chose de mal, de loyal en secret. Et ils sont en constante recherche pour essayer de les découvrir. C'est pourquoi la moindre erreur d'un entrepreneur est transformée très vite en scandale. Parce que les gens n'attendaient que ça. Mark Zuckerberg a commencé à avoir des problèmes quand il a décidé de ne plus avoir de voisins. Ce mec a racheté les maisons de tous ses voisins. Il a fait signer des contrats de confidentialité à tous ses proches. Et c'est là que les journalistes ont commencé à faire des enquêtes. Ils se sont dit, mais ce type cache quelque chose. Il se peut qu'il vend des informations. Ils ont commencé à mener des enquêtes. Alors, sache que quand tu commences à gagner vraiment de l'argent, là je parle de vrais montants, quand tu commences à te démarquer, sache que les haters, que les détracteurs vont forcément arriver. Et même ceux qui te félicitent vont essayer d'être le plus proche possible de toi pour comprendre ce que tu fais. Parce que la plupart ne sont pas convaincus que ton argent, tu le gagnes dans la voie loyale. Ils voudront toujours chercher la moindre faille pour se donner raison de leurs doutes. Voilà pourquoi il est très dangereux d'associer ton image à ton entreprise. Parce que quand tu associes ton nom à ton entreprise, tu ouvres la porte à tes détracteurs. Tu leur facilites la tâche de te détruire facilement. Surtout dans l'espace francophone, je te conseille fortement d'associer ton image ou ton nom à ton entreprise. As-tu déjà remarqué qu'en Afrique francophone surtout, les grands groupes, les grandes entreprises, tu as l'impression qu'ils sont dirigés par des fantômes. Tu connais le nom des groupes ou d'une grande entreprise, mais jamais ce fondateur, jamais ses dirigeants. Tu as l'impression qu'ils sont dirigés par des fantômes. Parce qu'ils sont conscients qu'associer leur nom à leur entreprise, c'est mettre leur entreprise à danger. Parce qu'il suffit un moindre scandale, une moindre erreur pour détruire leur entreprise et perdre leurs investissements. Alors, à partir de maintenant, tu dois savoir dissocier ton nom ou ton image de ton entreprise. Merci, je m'appelle Sylvain. Si tu m'as suivi jusqu'à la fin, ça veut dire que tu as trouvé le contenu très intéressant. Je te demandais tout simplement de t'abonner et de me laisser un petit like. On se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo, de nouveaux conseils. Merci.